Hier, j'étais à la cathédrale arménienne. Il y avait une interview de Michel Pétrosian par Aline Dartignan, le compositeur Michel Pétrosian. Et il a dit une phrase assez intéressante. Il a dit: au fond, j'ai composé la musique que je voulais entendre. Je trouve ça remarquable. Effectivement, nous ne devons pas nous nourrir d'une musique qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle que nous avons en nous. Il ne s'agit pas non plus d'écouter les musiques des uns et des autres, d'écouter 50 compositeurs différents, ce qui est le propre du mélomane. Mais le mélomane, moi je n'ai pas de respect pour le mélomane. Peut-être faut-il en passer par là, mais il ne faut pas perdurer et persister dans cette direction. Tôt ou tard, notre organisme, notre psychisme a besoin d'une nourriture choisie, d'une nourriture appropriée. Et en ce qui me concerne, je dois reconnaître que la musique que je préfère entendre, c'est la mienne, celle que j'ai composée, celle qui vient de mes tripes, en quelque sorte. Et au fond, je pense qu'il faut démystifier tout cela. Ce qui est rare devient sublime, hein, devient un spectacle. Mais en réalité, ça devrait être d'une extrême banalité. Aujourd'hui encore, par exemple, le fait de faire l'amour, c'est une grande banalité. Le jour où les hommes ne seront plus capables de faire l'amour, on mettra en exergue quelqu'un qui en est capable. Mais de nos jours, effectivement, la faillite dans beaucoup de domaines aboutit à monter en épingle des comportements qui sont d'une très grande banalité. Le fait de faire de la musique, par exemple, c'est une très grande banalité. Je dis bien faire de la musique, ça ne veut pas dire jouer des musiques des autres. Ça veut dire faire de la musique, c'est-à-dire composer. Parce que le mot compositeur, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est un mot ambigu, composer. Qu'est-ce que ça veut dire quoi composer? Composer, combiner. C'est un terme qui n'est pas approprié. Moi, je préfère être un faiseur de musique qu'un compositeur de musique. Et je pense que Michel Pétrosian apprécierait aussi d'être un faiseur de musique. Mais plus généralement, on pourrait dire ça pour beaucoup de choses. Le fait de refuser de se laisser envahir par un élément étranger, par un alien, de se laisser aliéner, justement. Celui qui est fasciné par quelque chose qui n'est pas de lui est aliéné, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas s'il faut parler d'un asile d'aliéné, c'est-à-dire un asile psychiatrique. Parler d'aliénation au sens marxiste, etc. Il y a une aliénation dont il faut être conscient. Il faut, dans la mesure du possible, c'est pour ça que le mot liberté, pour moi, est synonyme d'autonomie. Il faut être autonome, c'est-à-dire qu'il faut produire, c'est ce que j'appelle aussi l'énergie renouvelable, il faut produire les propres choses dont on a besoin.